Voilà, bonjour à tous, on va parcourir ensemble le modèle pour le plan d'action BGF. Chaque apprenant doit en rédiger un. Vous avez donc un fichier Word fourni. La première chose à faire, une fois que vous aurez réfléchi à votre plan, c'est de changer le titre. Le titre doit indiquer clairement ce que vous proposez de faire, donc un verbe d'action. Ne l'intitulez donc pas plan d'action BGF. Par contre, nul besoin d'inscrire votre nom, car celui-ci est enregistré automatiquement. Vous avez ici des cases à remplir, le pays, le niveau dans le système de santé, le nom du district ou de la région où vous travaillez, le nom de l'établissement de santé, votre défi. Alors, vous résumez votre défi et votre objectif par rapport à ce défi. Ensuite, vous avez les différentes parties. Donc, pour comprendre ce qu'il faut inscrire, rédiger, réfléchir d'abord pour chaque partie, eh bien vous allez vous référer à la grille critériée. Mais regardons d'abord partie 1, votre défi objectif. Là, vous allez étayer et non pas résumer votre situation. Donc c'est tout ce qui concerne, tout ce qui peut permettre de comprendre ce qui compte par rapport aux actions que vous allez mener. Et enfin, les mesures à adopter. Eh bien là, vous avez des actions spécifiques. Vous voyez, il y a 5 cases. Qu'est-ce que vous allez faire, ou vous ou d'autres personnes, on va en discuter. Alors ensuite, on va sur la grille critériée. Et la grille critériée, c'est votre manuel d'instruction pour la rédaction de votre plan d'action. Donc ici, il y a des indications synthétiques, c'est très synthétique. Il faut vraiment prendre le temps de lire ligne par ligne pour ne rien louper. Concentrez-vous sur l'action, c'est-à-dire le but, c'est donc agir face à la BGF, allez droit au but, soyez concis et pratique. Vous n'êtes pas dans un cadre académique, vous n'êtes pas non plus dans le rapportage où on copie-colle des choses de l'année précédente. Le but, c'est d'obtenir à la fin de l'atelier un document précis que vous pouvez présenter à votre responsable hiérarchique, votre chef, à vos collègues, et dire voilà, face à la BGF, voilà quelle est la situation, voilà quel est le défi et voilà les actions que je propose de mener. Donc, votre situation expliquée avec peu de mots, bien choisie pour être compris par des personnes qui ne savent rien de vous ou de votre situation. Souvenez-vous, vous êtes dans le cadre d'un atelier international, donc il y a des personnes qui ne connaissent rien de votre situation. Voilà, alors il y a 2 outils de référence, donc il y a l'atlas de poche et le cadre de compétences. Alors je dis outils de référence, mais ils ne sont pas directement pertinents, puisque votre plan d'action, c'est surtout votre situation. Mais ils permettent de voir un petit peu quel est l'état des connaissances. Et ensuite, vous verrez donc la grille à 3 critères, votre défi objectif, votre situation, les mesures à adopter. Eh bien, quand vous retournez, quand vous retournez sur le modèle, vous allez voir, les 3 critères correspondent à 3 parties. Par contre, il y a un critère supplémentaire qui est celui de la crédibilité et de la faisabilité. Et celui-là, ce n'est pas un chapitre de votre plan, c'est quelque chose à regarder de manière transversale. Donc allons-y, premier chapitre de votre plan, votre défi et objectif. Donc vous décrivez un défi clé lié à la BGF et vous justifiez pourquoi ce défi est votre priorité. Cette justification est importante. On peut choisir un défi comme ça, mais là, vous devez choisir le défi et expliquer pourquoi ce défi compte pour vous et pour les femmes et les filles qui sont à risque de la BGF. Alors, cela peut être n'importe quel des aspects de la BGF, de la prévention jusqu'à la prise en charge. On vous demande d'être précis quand vous décrivez votre défi. Qu'est-ce qui est spécifique à votre situation? Donc simplement dire mieux informer la population ou faire en sorte que les soignants... Non, c'est trop vague, c'est trop imprécis. Vous devez aller plus loin. Quels soignants? Quelle partie de la population? Vous allez aussi décrire la situation, mais le plus précis vous serez, le plus facile vous trouverez qui sera d'élaborer des actions précises. Ensuite, il y a donc l'objectif par rapport à ce défi. Qu'est-ce que vous voulez changer? C'est ça la question. À la fin, si vous menez des actions et si vous réussissez, qu'est-ce qui sera différent? Après, ne soyez pas trop ambitieux. Éradiquer la BGF dans votre pays, si vous travaillez au niveau du district ou d'un centre de santé, n'est probablement pas un objectif réaliste. Donc, choisissez quelque chose que vous êtes en mesure de réaliser, de faire. Et surtout, de nouveau, qu'est-ce qui sera différent si vous arrivez à atteindre cet objectif? Après, il y a des questions que vous poserez lors de la revue par les pairs sur les travaux de vos confrères et consoeurs. Toutefois, lors de la rédaction, faites attention à ces questions.
Euh, Parce que, puisque vos relecteurs vont les poser, posez-les vous lors de la rédaction avant d'aller plus loin. Voilà, donc ça c'est la première partie de votre plan. Et là, quand je reviens à la grille critériée, au modèle, eh bien vous avez la partie 1, et là vous voyez, bon, il y a à peu près un tiers d'une page, vous pouvez écrire plus ou moins. Ce qui compte, c'est la précision et la concision. Donc cela peut être un paragraphe de 8 lignes, dans certains cas, qui est un paragraphe percutant, qui résume l'essentiel. Ça peut être 2 pages détaillées. Pensez à vos relecteurs, si c'est trop long, probablement ils n'auront pas le temps de lire. Deuxième chapitre, l'analyse de votre situation. Donc ici, vous présentez votre lieu de travail. Donc ça devrait être simple, hein. Vous savez où vous travaillez, vous savez ce qu'il en est. Mais par contre, ce qui compte, la partie qui est vraiment d'importance capitale pour cette deuxième partie, c'est ce qu'il faut savoir pour comprendre votre situation en matière de BGF. Et c'est là où vous avez un tableau très très important. Vous devez vous poser toutes ces questions suivantes et y répondre. Donc, quelle est la situation concernant l'alimentation en eau douce, l'endémicité connue de la bilharziose, l'infrastructure, les ressources humaines, les partenariats avec d'autres programmes, les cas d'infertilité, d'IST, de cancer du col de l'utérus, où en est la sensibilisation à la BGF. Et là, chaque fois, vous avez des questions par rapport à chaque idem. Et donc, peut-être dans certains cas, vous serez obligé de dire « je ne sais pas ». Ce n'est pas grave, c'est déjà important d'identifier les lacunes, mais vous devez vraiment prendre en considération toutes ces questions. Est-ce qu'il y a eu des distributions de masse de médicaments? Est-ce qu'il y a des campagnes d'information communautaires? Et c'est pas seulement oui ou non, c'est en quoi consistent ces campagnes d'information, ou si elles n'ont pas lieu, pourquoi? Le plus vous êtes en mesure d'analyser votre situation et pas seulement de décrire, le mieux vos relecteurs vont comprendre et le plus utile sera votre plan. De nouveau, il y a des questions précises pour les relecteurs. Troisième partie. Donc là, de nouveau, on se réfère, il y a la première partie, la deuxième partie, vous voyez, la situation, c'est de nouveau, on a mis une demi-page, mais c'est à vous vraiment de décider qu'est-ce que vous allez écrire et de vous poser la question, est-ce que si j'écris cela va vraiment aider mes collègues à comprendre ma situation, à comprendre mon analyse. Pareil pour vous-même, puisque c'est ce plan d'action. On vise à ce qu'il soit utile pour vous. Est-ce que cela va vous servir, ce que vous écrivez? Est-ce qu'il sera utile de vous y référer ou pour vos collègues, votre chef, votre organisation, votre employeur, le ministère, de voir tous ces éléments-là? Si la réponse est oui, alors oui, et cela doit absolument être inscrit au chapitre de votre rédaction. Mais si la réponse est non, ce n'est pas indispensable. Faites-en abstraction et concentrez-vous sur l'essentiel. Donc maintenant, troisième chapitre, les mesures à adopter. Et donc ici, d'abord décrivez, il y a peut-être déjà des mesures en cours, des actions, des activités qui ont été adoptées et menées, qui sont menées par votre organisation ou des collègues ou des partenaires. Donc c'est important de comprendre le contexte. Vous identifiez les mesures spécifiques que vous et vos collègues devez adopter et mettre en œuvre pour atteindre votre objectif spécifique. Il ne s'agit pas de faire un inventaire d'activités comme ça un peu dans le vide. Il s'agit, vous retournez sur l'objectif que vous avez défini et le défi, et vous dites, bon, pour atteindre cet objectif, je vais identifier 3 à 5 activités que je vais mener, que je suis en mesure de mener, et qui vont aider à atteindre l'objectif. Donc là, on est toujours sur le point 3. Et il faut prioriser. La priorisation, bien sûr, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Mais il faut identifier les plus importantes, celles qui vont faire la plus grande différence par rapport à l'objectif que vous visez. On vous demande d'être précis. Qui va mettre en œuvre ces mesures? Il ne s'agit pas d'un catalogue de bonnes intentions. Il s'agit au contraire de bien définir qui va faire quoi et quand. Vous verrez, ces questions apparaissent dans le modèle. Vous reliez vos mesures à votre objectif. Une activité ne sert à rien si vous ne pouvez pas résumer en quoi mener cette activité va permettre d'atteindre l'objectif. Adaptez les mesures à votre contexte. Donc, bien sûr, il y a déjà tout un contexte plein de choses que vous faites, que vous menez, que vos collègues mènent. Donc, il faut bien situer
comment ces activités vont s'inscrire dans les activités existantes. On n'est pas en train d'inventer un nouveau programme, on veut inscrire des activités qui vont permettre d'aller vers l'objectif, on veut le faire avec d'autres. Donc là, vous voyez, chaque question, vous devez y répondre dans la rédaction de votre plan d'action. Parce que vos relecteurs vont se dire, est-ce que un tel, là je relis un travail, est-ce que la rédaction, le plan d'action décrit comment l'auteur va s'assurer que les parties prenantes concernées vont participer et vont soutenir. Et bien sûr, il y a les risques d'échec. Donc, on vous demande de bien identifier quels sont ces risques et comment vous allez les mitiger. Ensuite, le point 4. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un chapitre dans le modèle, c'est une question dont on vous demande qu'on vous demande de tenir compte de manière transversale. Donc, lorsque vous relisez l'ensemble, eh bien, posez-vous les questions suivantes. Les mesures proposées sont-elles crédibles et réalisables? Est-ce que d'après ce que nous a raconté l'auteur, ce que vous racontez sur votre situation, sur qui vous êtes, sur ce qui se passe, le défi, l'objectif, vous proposez des mesures, donc quelqu'un qui travaille, de nouveau pour utiliser un exemple un peu absurde, quelqu'un qui travaille dans un centre de santé et qui dit « je vais éradiquer la BGF de tout le pays et je propose de mener une grande campagne nationale. » Attention, il travaille dans son centre de santé, il est peu probable que ce soit réalisable pour lui de mener une campagne nationale. Bon, je prends un exemple un petit peu absurde, mais j'ai recherché ces incohérences parce que très souvent, quand on s'empresse justement d'élaborer quelque chose, eh bien c'est important de revenir, de prendre du recul et de se dire, est-ce que ça je peux réellement le faire? Il ne s'agit pas de faire des plans sur la comète, cela ne sert à rien et cela vous desservira puisque vous retrouverez incapable de réaliser votre propre plan d'action. Donc il vaut mieux rester modeste et cohérent. Donc là, l'objectif est-il directement lié au défi? Les mesures permettent-elles d'atteindre l'objectif? Donc il y a la cohérence de l'ensemble qui doit être vérifiée avec ce critère-là et surtout bien sûr la concision. Donc voilà un passage en revue. De nouveau, vous travaillez dans le fichier Word fourni. Vous pouvez faire le travail d'écriture. Pensez à la concision, mais pensez aussi à la complétude. Et puis, dernière chose, vous aurez remarqué que je n'ai rien dit sur les cotations qui reflètent le niveau du travail, mais elles sont très utiles à ce stade de rédaction parce qu'elles vous permettent de vous dire est-ce que, donc le 4 c'est la meilleure note, le 0 c'est aucun défi objectif présenté. Donc vous dites où est-ce que vous en êtes dans votre travail, Et vous pouvez commencer ici. Est-ce que j'ai un défi prioritaire et un objectif convaincant et spécifique? Est-ce que les deux sont soutenus par une justification convaincante et concise? Voilà, à vous de juger. Mais attention, vos relecteurs vont juger aussi. Donc, ne faites pas de l'autosatisfaction. Lorsque vous commencez, vous êtes au niveau 0 et il faudra progresser jusqu'au niveau 4 pour chacun des critères. Voilà en résumé comment travailler avec la grille critériée. N'hésitez pas à revenir vers moi et Charlotte avec des questions. Le moyen le plus simple, je le rappelle, est donc de poser des questions sur le canal Telegram. Les questions par mail sont recevables également, mais auront un temps de réponse plus long. Je vous salue chaleureusement. Je vous empresse de commencer ce travail de plan d'action sans tarder. Il doit être rendu très très rapidement, donc faites attention et allez-y, faites au mieux possible. Vous verrez, il y aura des niveaux de travail très différents selon les niveaux d'expérience et d'expertise, mais chacun peut réfléchir à ce qu'il va faire par rapport à sa situation, son défi, fixer un objectif et identifier des activités concrètes que vous serez en mesure de réaliser.